ma gueule, je t'ai vu. Mais oui. Hello, hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en Haute-Savoie, exactement sur le domaine skiable de Flaine pour démarrer une rando qui va durer 5 jours. Je suis en Haute-Savoie parce que je vais aller projeter mon film en Suisse dans une semaine et du coup j'ai 5 jours de trou là pour aller me promener et vous amener avec moi. Donc c'est la première rando hivernale de la saison, donc voilà, ça met un peu la pression, mais on va être prudent, on va y aller doucement et ça va être bien sympa, non? Allez, c'est parti. Ah, l'hiver. Ces paysages sont tellement extraordinaires. Ce blanc immaculé, sur la montagne, ce froid, tout est intense ici. Mais l'hiver, c'est aussi son lot d'emmerdes, son lot de difficultés, son lot de frayeurs. La montagne n'est plus pareille derrière ce blanc immaculé. Alors tout est plus dur et il faut se concentrer pour ne pas prendre de risques. Durant ces 5 jours, on va faire le tour des Fises. Enfin, en tout cas, c'est l'idée. En passant par 3 cols, le col du Colonnet, le col de Portette, environ à 2350 mètres d'altitude, et enfin, le col d'Anterne, bien raide, juste en face du Mont Blanc. Alors j'espère que vous allez profiter autant que j'en ai. Profitez moi-même. C'est parti. Là, on monte doucement pour aller rattraper la neige. L'objectif d'aujourd'hui, je pense, c'est un col à 2300. Bon, il est 15h moins le quart, ça va être le temps de faire une petite collation parce qu'il fait bien faim. Et vers mi-novembre, donc il fait nuit à 17h, donc en vrai il reste 3 heures de soleil. Donc ouais, faut pas trop traîner, je vais manger en 2-2 et puis on va partir sur le col. Hello. Bon bah écoutez, tout va bien, on est à 2200 là, il est 15h donc on est vraiment dans les temps. On va aller vers le col du Colonnet qui est à 2350, donc il reste 150 mètres pour passer de l'autre côté, quitter toute la station et tout ça et se retrouver dans ce qu'on appelle le désert de Platée. Voilà. Il met en tension un peu ce col. Allez, à partir de là, ça a l'air plus simple. C'est un axe, hein. Allez, on y croit. 16h, col du Colonnet, 2350 mètres. C'est un beau bordel quand même, hein. On va aller au refuge rapidement là avant qu'il fasse nuit parce qu'il est déjà 16h10. Et ouais, ça a pris plus de temps que prévu, donc on va tracer vers le refuge. Et ma foi, c'est bien joli. Il y a le Mont Blanc en face, caché dans les nuages. Bon les amis, c'était limite. On n'y est pas encore, mais le refuge il est là-bas. Enfin en visu. Là, je vois plus les reliefs, là, qui vont vraiment faire nuit. C'est un peu tendax pour mon niveau, c'est genre à la limite un peu. Là je suis encore sous tension, mais quand ça va se calmer, je vais être dans le refuge à boire un petit thé chaud. Ça va être incroyable, vraiment incroyable. Donc là le principe pour préparer un peu ce soir, c'est qu'ici il n'y a pas du tout d'eau. Donc pour récupérer de l'eau, bien le sac, comme ça il n'y a pas besoin de redescendre à chaque fois qu'on a besoin d'eau, on a une réserve. Donc là le principe maintenant ça va être de récupérer la neige et de la faire fondre le plus vite possible parce que ça prend beaucoup de temps.
et je vous montre comment ça marche. Pas en récupérer trop parce que le principe ça va être de faire un peu d'eau qui va chauffer la neige, parce que si jamais la neige elle est très en cohésion comme ça va pas, ça chauffe pas, et en fait il n'y a que l'eau au fond qui bout et ça prend 8 ans, donc il faut vraiment prendre un peu de neige, et avec l'eau qui reste, s'il nous reste de l'eau, on en met juste un peu pour que l'eau chauffe et fasse fondre la neige, et ça absorbe. Et allez, c'est parti tout de suite. Et commencer comme ça et ajouter la neige au fur et à mesure, c'est beaucoup plus efficace. Même s'il faut être beaucoup plus devant du coup. Là, l'eau est bien pleine, regardez. Hop. La popote est bien pleine, donc ça fait à peu près 1,5 litre d'eau. Donc ça, je vais laisser ça bouillir tranquillement, comme ça me fera du thé pour ce soir. Je vais garder de l'eau aussi pour demain. Soit je ferai l'eau pour demain directement aujourd'hui, mais elle risque de geler. Soit je ferai ça demain matin au réveil. En tous les cas, c'est bien de garder de l'eau pour faire ce que je vous ai expliqué au début. Voilà, maintenant vous savez tout. Bon, bah, il est 18h30, ça y est, l'eau a chauffé. Et puis il y a Bertrand. Bonjour Bertrand. Salut. Qui est arrivé un peu après moi, quoi, 30 minutes, 45 minutes après. Et du coup, bah, c'est cool, on discute. Et puis voilà, ça va faire une bonne soirée. Et puis on prépare un peu l'itinéraire de demain. Petite pâte au reblochon. Oui, 20h30. On a bien mangé, bien bu. Peau du ventre bien tendue, Jésus, tout ça. Et petite lecture, et puis on verra demain parce que le temps se gâte normalement. Donc on verra bien au réveil si on décide de faire le col un peu raide qui s'ensuit ou si on reste posé dans le refuge. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Tchou tchou. Au revoir, bonne nuit. Allez. Et pas bien le bonjour à tous. C'était une sacrément bonne nuit à vrai dire. Et se réveiller dans ce paysage là, c'est assez incroyable. Bon, il faisait beau ce matin. Là ça s'est rebouché, il neige un tout petit peu. On va aller vers le col que j'ai oublié le nom mais je vous le redirai. Qui est assez raidasse quand même. Donc voilà, on va pas trop traîner. Et ma foi, très jolie cette petite cabane de Platée. Ouais. Tranquille, un peu engagé quand même. Ah. Ça fait peur la vue? Ouais, elle est stylée. Ah, effectivement, ouais. Ça a l'air ultra raidasse en plus. Ah, les premiers après. Voilà, si tu tombes en bas, c'est tout plat. On arrive de là-bas. C'est un peu des au revoir un peu chelou, tu vois, au milieu de rien. Mais bon, chacun dans les nuages. Voilà, c'est ça, chacun de son côté. Lui, il monte sur la grande platière. Et moi, je vais redescendre pour aller chercher des endroits où il n'y a pas de neige pour planter le bivouac ce soir. Tranquillou. Voilà. Prends bien soin de toi. Ouais, toi aussi. Sois prudent, hein. Allez, à toutes. On s'appelle.
Salut, c'est le Eric du montage. Et oui, il existe aussi, et ça lui arrive de travailler avec ses petits doigts et tout sur l'ordinateur pour que vous voyez le contenu que vous êtes en train de regarder. Juste un petit mot pour vous dire que cette chaîne, du coup, elle est sans pub et que les seules manières de faire vivre cette chaîne, c'est soit vos dons, soit c'est d'aller voir ce film sur mon site internet. C'est un film que j'ai mis 2 ans à réaliser, ça va vous plaire et à la fois moi ça m'aide à continuer à vous produire ces petites vidéos que je suis en train de faire derrière moi. Et il y a aussi pour les fêtes de Noël une édition DVD qui peut plaire vachement bien à vos proches. Pareil, elle sera dédicacée par moi et envoyée avec mes petits bras. Vous avez un super livret ici aussi à l'intérieur, voilà, un CD, ouh, c'est chouette. Je vous remercie à tous pour ceux qui aideront à soutenir cette chaîne et puis bonne suite dans la neige et dans les fises. Des gros bisous. Bien, là il y a le pic d'Anterne à 2007. Nous on va contourner du coup toute cette falaise là pour passer de l'autre côté pour aller voir son lac. Fait du bien un peu de montagne en hiver. Toujours un peu trop en tension par rapport au risque je trouve. Mais bon, c'est bien d'être en tension aussi. Et puis seul dans ces conditions, c'est bien de jamais relâcher la tension. Mais voilà. Du coup j'ai un peu du mal à kiffer à des moments parce que je suis vraiment tellement concentré que voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est beau quoi et c'est cool hein. Je viens d'arriver au chalet de Salles. Ça va être l'occasion de faire une petite pause, il est 12h20 là, donc c'est à peu près nickel niveau timing. Voilà, la neige commence à devenir beaucoup moins épaisse parce qu'on est à 1008 là. C'était un beau plateau à descendre, c'était vraiment chouette. J'ai l'impression d'être au bout du monde quoi. Bon, on a mangé. On est dans la redescente là, il y a des cascades absolument partout. Il neige aussi beaucoup, même si on est déjà à 1800 mètres, un truc comme ça. Et putain, mais qu'est-ce que c'est beau ici. J'étais venu à 10 ans en fait. Même après 10 ans de montagne de plus, ça reste absolument incroyable. Et encore plus en hivernal. Ouais. C'est ouf hein. Bon, il est 15h, on est à 1450 mètres d'altitude. On passe de magnifiques cascades sauvages. C'est juste extraordinaire la vue. Là, je vais commencer la remontée pour aller vers le col d'Anterne. On va voir les conditions parce que ça va pas être génial, mais on s'arrête à 1800 donc normalement ça va, il n'y aura pas trop de neige. Enfin, j'espère en tout cas. C'est vrai qu'on est un peu tout safe, tout en basse altitude et tout, c'est encore l'automne. Et on va retourner dans l'hiver. Allez, on est parti sur les centres du GR5 là. Allez, go! Yes! Bon, bah voilà qu'on est installé. Il est vraiment trop stylé ce refuge. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire vraiment pourquoi, mais j'aime vraiment beaucoup. Et aussi, quand même, parce que c'était quand même une sacrément bonne surprise. Et ça fait plaisir en vrai. Regardez. Hop. Carnet d'aventure. Et il y a mon article ici. Et franchement, je sais pas, c'est arrivé dans les Alpes comme ça sous la neige. Galérer et voir son article comme ça dans un refuge. Franchement, ça fait super plaisir, voilà. Je sais pas, c'est une sorte d'accomplissement. En vrai, ça fait plaisir. Donc merci au gardien du refuge qui est abonné à Carnet d'aventure et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'en vrai c'est une super équipe avec qui j'ai beaucoup aimé travailler et il y a vraiment des beaux articles dessus. Dont le mien, donc voilà, bref. Allez, je vais m'installer là, je vais profiter un peu, attendre que la nuit se couche et puis faire à manger, tout ça. Le refuge, le calme entre les tempêtes. Bon allez, moi je suis naze là de la journée intense, donc je vais me coucher. Bonne nuit les copains, on se retrouve demain. Ciao ciao.
Comment ça va? Moi ça va bien. Le ciel s'est dégagé, on voit un peu de ciel bleu pour la première fois en 3 jours. Il a quand même un peu neigé ce matin. Il y a les faces au loin là qui sont toutes gelées avec les petites cascades de glace qui sont en train de se former. On va aller vers le lac d'Anterne là, qui va être la première étape pour décider un peu de la suite du programme. Parce que si je passe de l'autre côté en passant le col d'Anterne, ça risque d'être un peu plus chaud. Donc c'est au niveau du col d'Anterne qu'il va falloir prendre la décision de que faire. Voilà, à tâtons quoi, c'est comme ça qu'on reste plus ou moins en sécurité. Ouais, sacrément raidasse la montée, mais c'est trop beau. J'ai réussi à avoir du réseau aussi. Et du coup j'ai vu checker un peu les risques d'avalanche et c'est à 1 sur tout le massif. Voilà, c'est stabilisé comme avant, donc ça n'a pas bougé. Donc c'est plutôt cool et ça... Bon, faut être prudent, mais ça laisse quand même de la place un peu à aller s'aventurer un peu plus, quoi. Voilà. Allez, on vient de traverser le lac, là, juste derrière moi. Et là, on se dirige vers le col d'Anterne, 200 mètres au-dessus. Ma gueule, je t'ai vu, mais oui. C'est beau, putain. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Ça faisait une éternité que je t'ai pas pris une claque dans la gueule comme ça. Oh. Bon, sinon je suis dans la descente du col. Voilà, doucement, sûrement. Là, c'est vraiment le moment tendax, quoi. Ce bâton qui me fait chier, il se colle dans la paroi. 5 secondes. Ok. Allez. On va essayer de se retourner là. C'est un peu moins raide. Ça, quand je vais y arriver, je vais être content, hein. Hello. Bon, bah voilà, arrivé au refuge de Moued-Anterne. On est à 2000 mètres. La descente, c'était quand même un peu chaud. Là, ça va, je suis redescendu un peu en pression. J'ai eu le temps de manger, tout ça, de profiter un peu de la vue et de la neige. Mais le temps passe vite et puis c'est l'hiver. Vous connaissez la chanson depuis tout le début. Il fait nuit assez tôt, donc il faut réfléchir très vite à ce qu'il faut faire. Il y a eu l'hésitation de monter sur le Brévent. Là-bas, là, toute la ligne de crête là-bas.
Et on va pas faire ça. Au final, après la descente que j'ai fait là, j'ai pas du tout envie de me remettre une caisse. Bivouaquer ici, c'était une option, mais j'ai pas vraiment les encres à neige et bon, faut que je vois si j'arrive à m'en bricoler, mais sinon bah c'est redescendre, on va pas trop tarder à bouger et voilà. Et bien alors bonjour. Bon, j'ai pas trop filmé là parce que j'étais un peu tendu et un peu à me demander ce que j'allais faire. Et finalement, je me suis dit que puisque j'allais redescendre, autant profiter de cette neige. Donc je me suis trouvé un petit endroit plat, un petit endroit de paradis avec tous les fils derrière. Et j'ai passé l'après-midi tranquillou, enfin le reste de l'après-midi, c'est qu'il en reste. Et voilà, c'est un beau bivouac, hein. C'est un bivouac de taré même. Et comme ça je fais la descente demain, et vu que c'est un peu technique, j'ai genre toute la journée pour le faire. Et pour me retrouver en sécurité le soir, ce qui me laisse un peu plus de marge et c'est plutôt pas mal. Pareil, le soleil il tape de ouf, ce qui est plutôt agréable pour le corps, mais la neige qui devient humide et tout, dans des pentes un peu fortes, moi j'aime pas trop ça. Donc je pense qu'il n'y avait pas trop de risque si je serais descendu, hein, anyway. Mais bon, en tous les cas, elle sera beaucoup plus croûtée demain matin, avec le gel et tout ça de la nuit, et du coup ce sera beaucoup plus facile pour accrocher, pour éviter de se péter la gueule. Si j'ai quand même envie de rentrer chez moi, même si... ces paysages là voilà, donc c'est l'occasion de redescendre en pression et puis on verra les problèmes demain. Mais regardez-moi ce bivouac quoi, il n'y a pas un bruit, il y a les fils, voilà, ils sont dans les nuages mais qui sont juste extraordinaires. Et voilà quoi, et j'ai la montagne pour moi tout seul et c'est trop bien quoi. Dernier rayon du soleil avec mon appareil photo. C'est vraiment incroyable, hein, il fait un peu froid quand même. Je pense que je vais un peu me les cailler cette nuit, on verra. Dans tous les cas, regardez-moi cette vue quoi. C'est vraiment incroyable. C'est paradoxal un peu la haute montagne, ou la montagne quand c'est rude quoi. T'as toujours l'accident qui est pas loin, faut être hyper strict, hyper carré. Et à la fois, ce qui donne des paysages aussi incroyables quoi. C'est marrant à quel point la beauté se rapproche beaucoup de... Bon, je sais pas, la mort c'est peut-être un grand mot, mais... Bref, ça me rend philosophique d'être là. Ça y est, je suis dans la tente. En vrai, ça va, il fait chaud là. Il fait plutôt pas mal. On verra dans la nuit comment ça fait quand ça va se refroidir et tout. Mais bon, il fait bien en dessous de négatif là, mais ça va, j'ai chaud. Je suis bien réchauffé là. Donc je pense que ça va être une très bonne nuit. Je me pose un peu des questions pour demain, mais ma foi, ça va le faire et puis on verra demain. Et là, je lis un petit bouquin, je viens de manger. Bref, en vrai, tout va bien, quoi. Il n'y a pas un pet de vent, les nuages sont arrivés. Enfin, c'est trop bien, quoi. Je kiffe bien. Juste redescendre en sécurité demain et tout ira bien. Voilà. Bon, je vous retrouve. Là, je vais lire un peu. Voilà. Hello, hello. Bon, ouais, c'était une nuit assez confortable dans mon petit cocon enneigé. J'ai eu une petite insomnie dans la nuit, donc c'était pas non plus incroyable, mais voilà, c'était pas vraiment lié au froid. Voilà, bon, on va commencer la descente. Là, je suis quasiment prêt. Faut juste déplanter la tente et après, on va commencer la descente pour se mettre en sécurité. Là, il y a eu un énorme bloc de pierre qui vient de tomber de la paroi, suivi de plein de trucs que j'ai pas vu, mais ça faisait un bruit incroyable, donc ça met
un peu en tension, je vous avoue, pour le début de la journée, même si je suis pas du tout de ce côté-là de la face. Voilà, on va essayer de descendre assez vite et comme ça après ça va être bullé au soleil parce qu'il fait un ciel bleu magnifique. Et voilà, c'est ça un peu le programme de la journée. On va pas trop traîner, il est déjà un peu tard, donc let's go. Ouais, bon, j'ai plus du tout de batterie sur la GoPro, du coup je filme à la caméra, mais c'est vraiment pas pratique dans ces situations. Bon, j'ai bien amorcé la descente là, normalement j'ai passé tous les passages compliqués, mais c'était vraiment tant d'axes. Enfin, je sais pas, où il faut que j'apprenne à profiter même quand c'est moyen, parce que sinon, bon là c'est un peu trop dur quoi. Hello. Bon bah voilà, la tente est plantée à ce super bivouac. Ça va être l'occasion de profiter d'une dernière petite soirée avant d'aller au festival en Suisse présenter mon film qui sera dans 2 jours. Voilà, donc c'était l'occasion de profiter un peu des Alpes aussi et de la nature avant de retourner dans des salles sombres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et aussi je vous rappelle que YouTube me rapporte absolument pas d'argent du tout. J'ai décidé de retirer les pubs et la seule manière de financer mon travail, eh ben, c'est de vous proposer le film que je suis en train de présenter un peu partout en France. C'est un super film sur une aventure qui a duré 2 ans. Voilà, j'ai passé 2 ans à le réaliser et à le monter. C'est vraiment une petite pépite. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Voilà, c'est une manière aussi de financer mon travail, mais vous de passer un très bon moment. Donc voilà, c'est donnant et ça me permet moi de continuer à vous proposer des vidéos gratuites comme celle-ci. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao les copains, bisous.